Bah ça va, j'ai retrouvé mon crayon. Ah oui, oui, oui. Donc, quelle était la question? Alors la question était la suivante. Quel est l'objet qui fait disparaître et apparaître les choses quand on écrit dans l'histoire de Sédou? Ah oui, donc cet objet, c'était le stylo. Et voir le tien que tu Ah, as dans la main? ah, Il ah, a un crayon. Comme ça, il et n'oublie pas son histoire. Il la fait pas disparaître. Attends, j'ai pas de crayon, je disparais. donc ce stylo était en train de réécrire des personnages. Et d'où lui posait la question, parce que forcément, c'était étonnant. Et la petite famille se disait que finalement, c'était peut-être pas si mal que le stylo était en train de réécrire ses personnages, parce qu'ils allaient découvrir d'autres personnages. Peut-être étonnant, peut-être étrange, mais après tout, c'est le but d'une histoire. Des personnages, des nouveaux personnages. Et notre petite famille regardait les mots qui s'affichaient au fur et à mesure. Et à chaque mot qui apparaissait, au loin apparaissait une forme. Ça pouvait être une maison, ça pouvait être un château, ça pouvait être plein de choses. Vous voyez donc ces formes se créer au fur et à mesure. Chaque petit mot qui s'écrivait, une nouvelle forme. Ne temps passa très vite. Peut-être plus vite qu'il n'avait pensé. Ils étaient déjà à la mi-journée. Et au loin, plein de personnages tout blancs apparaissaient. On ne voyait pas encore les yeux, on ne voyait pas encore vraiment ce que c'était, mais ils apparaissaient. Et plus ça allait dans la journée, et plus ils prenaient forme, et plus ils prenaient vie. On commençait à avoir des petits yeux, on commençait à avoir des petits nez, des cheveux, plein de choses. Et là, Sédour observait avec émerveillement. Le monde va être encore plus beau que j'imaginais. Mais qu'est-ce qu'il va avoir exactement dans ce monde? Au loin, il semblait se dessiner comme une fleur gigantesque. Et c'est étonnant, pourquoi ces grandes fleurs toutes seules? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme personnage dedans? Sédour regarda ses parents, il posa la question. Pour vous, quel personnage y aurait-il dedans? Ah, mais dans une fleur, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir des abeilles, il peut y avoir des fourmis, il peut y avoir tellement de choses. Qu'est-ce que ça va être? C'est peut-être pas ça. C'est pas ça du tout. Vu qu'on avait aperçu des papillons parasols, c'est que là, les fourmis sont différentes. Et les abeilles peut-être aussi. Et regardant un peu plus près, vous voyez comme des tout petits arbres, des miniatures qui apparaissaient au sol. Et vous se dites, c'est bizarre, des petits arbres, qu'est-ce que c'est que ça? C'est étonnant. Pourquoi des petits arbres? Vous avez une idée, papa et maman? Et qui se posait la question aussi, qu'est-ce que c'est que ces petits arbres? Il se frottait la tête dans le dire, c'est bizarre. Un petit objet, c'est doux. Lui regardait et se dit, pour une fois que des arbres sont plus petits que moi, j'en profite. Et commençait à courir dans les arbres, à faire le clown. Pour l'instant, aucune couleur. Tout était noir ou blanc. Puis au fond, commençaient à apparaître quelques couleurs. Des couleurs magiques, des couleurs qu'il n'avait jamais vues, qui étaient fabuleuses. Et ces couleurs, même en les mélangeant, on ne savait pas à quoi ça ressemblait. On ne savait pas quel bon leur donner. Quand on Des mélange les nouvelles. couleurs, c'est beau, hein. Et là, impossible de deviner quelle était une nouvelle couleur. C'est bizarre, je ne reconnais pas. Les parents de ces deux regardaient aussi, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils regardaient à leur pied. C'est là qu'ils s'aperçurent que le sol changeait de couleur. Il était rouge, jaune, vert, mais rien de défini. Ils voyaient juste des taches de couleur. Rien d'autre. Avec quelques formes noires, mais c'est tout.
Oh, c'est bizarre. Mais ça va être vraiment bizarre. On a l'impression que ça va être un mélange de plein de choses. Et effectivement, le premier personnage qu'ils avaient vu commençait à apparaître. C'était rigolo. Le personnage avec de grandes oreilles, un grand nez, grande barbe et un grand chapeau pointu. Et tout se dit, c'est rigolo. On dirait un mélange de d'elfes, de trolls et de petits nains de l'histoire de Blanche-Neige. C'est rigolo, je trouve. Qu'est-ce que c'est que ce personnage capable? Il avait de grands yeux très intelligents. Il avait l'air très intelligent. Quel était ce personnage? Se posait-il la question. Est-ce que c'est un gentil? Est-ce que c'est un méchant? Ah, ça, on n'en sait rien, mais en tout cas, il commence à apparaître. Lui et quelques-uns de ses amis qui, pour le coup, étaient minuscules. Minuscules de chez minuscules. Et tout aurait pu les attraper dans ses mains tellement ils étaient petits. Et tout se dit, je comprends mieux maintenant pourquoi il y avait des tout petits arbres. Mais pourquoi y a-t-il cette grande fleur? C'est étonnant. Je ne comprends toujours pas. Et tout se dit, c'est étonnant, une grande fleur avec de tout petits arbres. C'est vraiment de plus en plus étrange. Alors, il y en a un peu plus loin. Il vit comme une sorte de cactus, mais sans épines. Et il était de couleur rose. C'est assez étonnant. Mais la suite, demain, quelle question pourrait-on poser? La dernière question d'aujourd'hui sera, dans la fin de l'histoire, quelle couleur le rose appartient à quel objet? Voilà, c'est ça. Quelle couleur est cet objet qu'ils ont vu? Alors, ça, on vous dira demain. Aïe, ça pique! Comme dirait la chanson, aïe! Aïe, aïe, aïe! Je suis le marchand de fessées. Ouïe, 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 pourquoi ça me dérouille? Flic et flic et Écoute, flac, ton cours derrière, drôle de manière pour récompenser ton pépère. écoute, je te dis à demain pour la suite des aventures de Sylvie. Attends, je vais m'asseoir sur un Demain. cactus rose.